chers frères et sœurs. Donc nous retrouvons Claude lorsqu'il retourne à Lyon, donc après ses études théologiques terminées. Il rejoint la province de Lyon. Sur les circonstances de son départ à Paris, il y a une certaine polémique, puisque certains disent qu'il serait tombé en disgrâce auprès de Colbert, qui aurait trouvé chez lui un pamphlet le concernant. Comment expliquer qu'il n'y a nulle trace d'une telle faute de Claude dans les archives de la Compagnie, alors que la bonne société du XVIIe siècle est friande de telles histoires et souvent peu soucieuse d'en vérifier l'authenticité. Donc, je n'épiloguerai pas sur cette fameuse polémique. Donc, le contexte de la retour à la province de Lyon mérite quelques éclaircissements. En fait, depuis plusieurs années, le père Oliva, donc, qui était provincial, qui était responsable de la Compagnie de Jésus, s'affligeait de voir dans les provinces de Lyon un grand nombre de religieux abandonner leur vocation. Source fréquente de ces défections, disait-il, la lecture des auteurs et poètes modernes, bonne uniquement à remplir l'esprit de curiosité vaine, de frivolité et d'intrigue, d'amour souvent peu chaste. Ce qui est blâmé, c'est la lecture des romans, souvent dangereux ou frivoles, et non pas l'étude même et l'usage de la langue française. On était bien heureux d'avoir, sans parler de Bourdaloue, un Bourg et un Rapin pour répondre à ces messieurs de Port-Royal. Ici et là se manifestent aussi quelques blessures à la pauvreté et à l'esprit de sacrifice. L'usage du chocolat, jugé jusqu'ici saintement ignoré dans la province de Lyon, écrit le général, commence à s'y introduire et se glisse chez les pères les plus âgés jusqu'aux jeunes. Pour s'en procurer, certains importunent leurs amis du dehors par des demandes d'argent. Aussi, le père Oliva interdit-il absolument l'usage du chocolat. Il se réserve à lui seul sur ce point le droit de dispense, déclarant très net, vu que cet aliment était alors tenu pour un tonique, qu'il n'accordera la permission d'en user qu'aux pères accablés par la vieillesse ou l'infirmité. Quant aux autres, plus jeunes ou robustes, qu'ils comprennent bien qu'ils ne doivent d'aucune manière songer même à l'obtenir. Donc Claude la Colombière eut connaissance de cette lettre qui a été lue au réfectoire publiquement au début du carême de 1671. Mais le père général médite un projet. Il s'en est ouvert le 31 mars 1671. Une expérience de plusieurs années m'a convaincu d'abord que les provinces de la Compagnie sont presque toujours mieux gouvernées par un provincial étranger que par un homme de la région, et de plus qu'elles ont souvent besoin d'un étranger. En fait, donc, il va nommer le père Étienne de Champs, donc il avait eu pour recteur au collège de Clermont, comme provincial de Lyon. Et le père de la Chaise, lui, est mis à la tête du collège de la Trinité. Ces nominations furent, pour les observances religieuses, d'une efficacité surprenante. Et il est certain que le père Deschamps va s'appuyer sur Claude, qui justement, face au contexte et à cette déviance qui le menace lui aussi finalement, va prendre la résolution justement de vraiment d'obéir à ses constitutions et de choisir de vivre l'obéissance et ses vœux d'une manière assez radicale. Voilà pour ce contexte du retour à Lyon que nous continuerons la prochaine fois. Merci.